Ibn Ataillah al-Iskandari, l'abandon de la volonté propre, chapitre 24. Dieu a garanti la subsistance de ses serviteurs. Lorsque Dieu affirmait « Je n'ai créé les hommes et les djinns qu'afin qu'ils m'adorent », il savait cependant, exalté soit-il, que leur nature allait les solliciter de ses exigences et que celles-ci troubleraient la sincérité de leur orientation vers le service divin. C'est pourquoi il se fit une obligation de leur garantir leur subsistance, afin de les rendre libres pour son service et que la recherche de celle-ci ne les distrait point de son adoration. C'est pour cela qu'il les rassura en disant « Je n'attends d'eux nulle subsistance », c'est-à-dire « Je n'attends pas d'eux qu'ils pourvoient par eux-mêmes à leur subsistance. Je les ai dispensés de cela en leur accordant de quoi se suffire ainsi que toutes mes garanties. Je ne veux pas qu'ils me nourrissent, car je suis le puissant, El-Qawi, celui qui se suffit à lui-même dans sa souveraineté et indépendance, As-Samad, dans sa souveraine indépendance, As-Samad, celui qui n'a nul besoin de se nourrir. Voilà pourquoi le verset vient conclure « Certes, c'est Dieu qui pourvoit la subsistance des êtres et qui est doué d'une force inébranlable. » C'est-à-dire, ma volonté n'est pas qu'ils subsistent par leurs propres moyens, puisque c'est moi qui leur accorde leur subsistance. Je n'attends pas non plus qu'ils me nourrissent, puisque c'est moi qui suis doué de puissance. Celui qui possède la force par lui-même n'a en effet nul besoin d'être nourri. Tout en garantissant aux serviteurs de Dieu d'obtenir leur subsistance, ce verset contraint donc les croyants à proclamer son unité au titre de pourvoyeur, déniant cette capacité à toute créature comme à toute cause seconde, et également à ne plus considérer cette subsistance comme résultant de leur travail. Un lendemain de pluie, le prophète alayhi salatu wassalam s'éveilla, ayant reçu au cours de la nuit une inspiration céleste. Il demanda à ses compagnons « Savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur ?»« Non, ô envoyé de Dieu, répondirent-ils. Il a dit ceci. En ce matin, certains de mes serviteurs se sont éveillés mécréants, tandis que d'autres se sont éveillés croyants. Ceux qui ont affirmé avoir reçu la pluie grâce à la faveur et à la miséricorde de Dieu, ceux-là croient en moi et n'attachent aucune importance aux astres. Mais ceux qui affirment avoir reçu la pluie à la faveur de tel nuage ou de telle étoile, ceux-là placent leur foi dans les astres et sont voilés à mon égard. Cette tradition comporte un grand enseignement pour les croyants, source d'intuition pour ceux qui ont la certitude. Elle nous enseigne le respect des convenances avec le Seigneur des mondes. Voilà qui devrait te suffire, ô croyant, à te détourner de l'étude stérile de l'astrologie et des sciences divinatoires qui en découlent, et à t'éviter d'attribuer désormais une quelconque influence aux étoiles. Sache bien que Dieu a de toute éternité arrêté ses décisions à ton endroit, et qu'elles sont exécutoires de manière irréversible. Le décret est prononcé et doit donc s'accomplir. Pourquoi vouloir alors scruter la science de celui qui seul connaît le non manifesté? Ne nous est-il pas interdit dans le Coran d'épier les créatures? Par ces paroles, ne vous espionnez pas les uns les autres. Pourquoi dès lors vouloir connaître ce que Dieu tient caché? Quel excellent propos que celui du poète. Faites savoir à l'astrologue que je n'ai que faire des décisions des étoiles. Je sais que tout ce qui fut et tout ce qui sera est décret sans appel venant du Tout-Puissant. Sache encore que dans ce verset, Dieu parle de lui-même sous la forme intensive Al-Razzaq, le pourvoyeur,
bien plus éloquente que le simple nom d'action Ar-Raziq. Cela eut égard au nombre des créatures ou à la multiplicité des moyens de subsistance mis en œuvre, voire pour ces deux raisons à la fois. En rhétorique arabe, il est beaucoup plus éloquent de célébrer la vertu de quelqu'un en lui attribuant le qualificatif « sifat » qui s'attache à cette vertu, plutôt que des actes. Ainsi, dire de Zaïd qu'il est généreux est bien plus expressif que d'en dire qu'il fait la charité. Les actes découlant d'une vertu sont toujours susceptibles de ne pas se renouveler, tandis que l'attribut qui s'y attache exprime une qualité durable. Il est donc plus éloquent de qualifier Dieu de pourvoyeur, Razzaq, que de simplement affirmer qu'il accorde notre subsistance. S'il était dit dans ce verset « En vérité, Dieu est celui qui pourvoit à la subsistance des êtres », on ne comprendrait pas qu'il est le seul à pouvoir le faire. Mais quand il affirme être le pourvoyeur par excellence, on en conclut qu'il ne saurait y en avoir un autre que lui. C'est donc un peu comme s'il était dit « Il n'est de pourvoyeur que Dieu ».